Shalom Bracha, nous poursuivons avec un nouveau Pérec, le 5e Pérec à la première Mishnah. La Mishnah nous enseigne Meshilim Perot Derech Haruba B'Yom Tov. Le jour du Yom Tov, on pourra faire tomber des fruits par la fenêtre le jour de Yom Tov. Qu'est-ce que cela signifie, faire tomber les fruits d'une fenêtre? Alors le Barthénoura nous explique, si quelqu'un avait des fruits ou du blé, qu'il avait étendu sur le toit de sa maison. Les toits à l'époque étaient plats et il les a placés là-bas, il les a étendus là-bas pour les sécher. Et il voit que la pluie approche. Donc il a peur que les fruits vont s'abîmer. Donc les Chachamim lui ont permis d'ouvrir une trappe, une fenêtre dans le toit. Donc c'est-à-dire la trappe, bien sûr pas fabriquée, mais si déjà la trappe est existante, donc on va faire tomber, ce que les Chachamim ont permis, c'est de faire tomber les fruits à travers cette fenêtre, cette trappe, et les fruits vont tomber par terre. Donc on ne pourra pas par une fenêtre, parce que si c'est une fenêtre, généralement, la fenêtre dans le mur, il faut soulever les fruits pour les faire passer par la fenêtre, même si on veut les envoyer, si on a dans le toit, donc à côté une fenêtre, et on a un étage à côté, donc où on pourrait mettre les fruits et ils ne prendront pas la pluie. Là, on ne peut pas, nous précise le Barthénoura, parce qu'il faut soulever les fruits et les faire passer par la fenêtre. Mais lorsque c'est une trappe dans le plafond, on n'a rien besoin de soulever, juste on pousse les fruits qui vont tomber. Donc ce n'est pas une grande tira et c'est permis le jour du Yom Tov, avalo be Shabbat. Mais les Chachamim n'ont pas permis cela le jour de Shabbat, que Yom Tov. De même, ou mechassim perot bakelim pnei adelev. Si on voit que la pluie arrive, on pourra recouvrir les fruits qui sont sur le toit pour ne pas qu'ils se mouillent avec des ustensiles. On pourra prendre des ustensiles, les renverser, les mettre sur le kéli et on ne dira pas que cet homme-là se fatigue le jour de Yom Tov alors que cette fatigue ne va pas lui servir Yom Tov. C'est que simplement il veut garder les fruits secs pour la suite, mais ce n'est pas pour le besoin de Yom Tov. Donc pourquoi les Chachamim lui ont permis? Le Barthénoura nous explique, c'est parce que il y a un Hefsed Mamon, une perte d'argent. À cause de cette perte d'argent, les Chachamim lui ont permis donc d'agir ainsi et de couvrir les fruits, même si c'est une fatigue supplémentaire qui normalement est interdite Yom Tov. De même, des kadé yain, kadé shemen, c'est-à-dire des ustensiles, donc des cruches où se trouve du vin ou de l'huile, on pourra les recouvrir pour ne pas que la pluie tombe à l'intérieur. Et on pourra mettre un keli pour récupérer la pluie lorsqu'il pleut et que le plafond n'est pas bien isolé et qu'il y a de l'eau qui tombe dans la maison. On pourra mettre un ustensile, un seau sous les gouttes afin que le seau récupère les gouttes de pluie pour ne pas que la pluie abîme la maison. Et dès que le kéli est plein, on le videra et on le remettra pour récupérer donc l'eau qui tombe dans la maison. Nous arrêtons là. On se retrouvera avec une prochaine Mishnah qui est une Mishnah bien connue concernant toutes les interdictions Midei Rabbanan le jour de Yom Tov, tous les shoots que nous verrons Bezrat Hashem, comme danser, taper des mains, la fameuse Mishnah, c'est dans la Mishnah Bet de ce Pérec-là.